des maris des gens encore. Hein? Sa manière de danser nous dérange. Attrapé. Sa manière de bouger nous dérange. C'est de maman ça bouge tout seul. C'est de maman Makanga et où sont Bangala. J'ai écouté la note d'une fille. Disait que Makanga, quand j'avais goûté ton long pipi noir là, aïe oh. Jamais une fille, je n'ai prié pour le pipi. Dites à la fille là que je suis là, oh, elle doit aussi me dire chocolaton long Bangala là, quand j'ai goûté ça, aïe oh, mon Dieu, oh. C'est les vacances. C'est les vacances là, on est là jusqu'au matin, il n'y a pas les choses, oh, on va aller étudier, oh la philosophie, histoire, oh quittez avec vos choses d'histoire, tout ça, ça sont des bêtises. Nous c'est la culture gabonaise. Sa manière de danser nous dérange. Sa manière de bouger nous dérange. Pour ta petite regarde, tu veux l'embarquer. Pour ton petit succès, tu veux nous narguer. Tu as fini de prendre les bons, tu veux pas payer. Ah mon ami, tu cherches des problèmes. Si tu ne viens pas quand j'envoie l'argent du Dieu. On met aujourd'hui c'est Ikoku Dimbo. Moi je ne blague pas avec le Ikoku. Hein? On met Ikoku Dimbo. Voilà. Ikoku Dimbo, on doit mettre Ikoku Dimbo. Valoriser la musique gabonaise à l'échelle internationale. Hein? On n'est pas là pour blaguer avec le Ikoku Dimbo. Hein? On met d'abord, je cherche une chanson de l'Ikoku Dimbo, j'ai oublié le nom. On met d'abord celui-là. On a dit tu es plus douce, que ta beauté est ta base et ta maman. Je m'en fous de celle-ci qui est sans toi. Messieurs et dames, bonsoir. Sociétés ancestrales, dans notre spiritualité ancestrale, tout est vivant. C'est-à-dire tout ce qui a été créé par la mère nature, tout ce qui est sorti de la mère a une vie. Et donc, il y a la vie dans les plantes, il y a la vie dans les arbres. Les arbres que vous voyez là parlent. Les arbres ont un langage. Que ceux sur la question chez nous, le monde visible et le monde invisible ne font que un. Le monde visible et le monde invisible, puisque le monde visible, la première Bible que Dieu a créée, mais ce n'est pas le livre. La première Bible, c'est le cosmos. C'est ça la plus grande des Bibles. C'est le plus grand livre. Et donc, ce livre-là, c'est notre temple. J'en arrive. Donc, premièrement, nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes le berceau. Si nous sommes le berceau de l'humanité, ben, ça veut dire que nous sommes le berceau de la culture. Ça veut dire que nous sommes le berceau de la spiritualité. Et notre spiritualité, elle repose sur l'idée que il y a le vivant partout.
Alors, donc, dans la cosmogonie africaine, il y a en Égypte, je vais commencer par l'Égypte, hein, chez les Kémètes, parce que le mot Égypte, en langue, je ne sais pas, égyptienne de l'époque, on disait Kémètes. Aujourd'hui, on parle de Kémites, etc. Donc, il y a, chez les Dogons, on Nomo. Écoutez-moi bien. Donc, le Dogon, la région du Bénin, la région du Togo, était Sera qui était dans la civilisation Yoruba. On parlait, bien sûr, expliquait aux jeunes hommes à travers des contes qui racontaient les épopées africaines, à travers les contes, et ça restaurait l'âme, la spiritualité africaine. On faisait asseoir les gens autour du feu, et il y a quelqu'un, une grand-mère, qui avait de l'expérience de la vie pour conseiller les jeunes dames. La grand-mère qui avait de l'expérience de la vie, elle faisait asseoir les jeunes dames, les jeunes hommes, tous assis autour du feu, et elle leur racontait un conte soit sur le mariage, un conte soit sur la guerre, un conte soit sur la musique, un conte soit sur vie sociale. Elle racontait ce conte-là, et les jeunes autour du feu, les jeunes autour du feu, il n'y avait pas d'esprit qui avait la spiritualité pour comprendre, comprenez le message qui venait d'être véhiculé. Et entre minuit et entre 23h et 24h au lever du jour, on disait au jeune homme, bientôt le jour va se lever. On disait à la jeune dame, bientôt le jour va se lever, il faut aller dormir. Tout le monde quittait le bord du feu, frappé par la sagesse, frappé par la sagesse du conteur, frappé par la sagesse de la vieille dame, frappé par l'enseignement qui a été donné. Certains pleuraient autour du feu, certains pleuraient, certains gémissaient, certains confessaient, certains se repentaient. C'est comme ça qu'était transmise la spiritualité africaine. C'est comme ça qu'était transmise la connaissance africaine. Et cette connaissance-là, personne ne pouvait nous l'enlever. Cette connaissance-là donnait des valeurs. Cette connaissance imposait le respect. Cette connaissance préparait le jeune homme au mariage. Cette connaissance préparait la jeune dame. Cette connaissance nous préparait à la guerre. Nous donnait l'amour de notre pays. Chacun réfléchissait sur ses voix. Et la grand-mère racontait ces histoires. Pleine de sagesse, les yeux brillants autour du feu. Inspirés par les esprits de nos ancêtres, inspirés par la forêt, inspirés par tout ce qui nous environnait. Et autour de nous, il y avait le bruit des crapauds, il y avait le bruit des cigales, il y avait le bruit de toutes ces choses. Et la connaissance africaine rentrait. Vous ne vivrez plus jamais ça dans votre vie, à moins que l'Afrique prenne une décision sérieuse. Et pendant que je suis en train de parler de ça, les gens qui m'écoutent, je suis en train de vous parler de ça, les gens qui m'écoutent, quel que soit le problème que tu as, moi on m'a appris au village, on nous a appris à prier, prier pour bénir un enfant, prier quand tu pars à la pêche, prier quand tu pars. On a des prières qui sont puissantes, pas les prières marakakaka. Ce genre de cérémonie, il y a une consécration pour que cet enfant soit entre les mains. Et Dieu là va tuer les ancêtres. Et il y a on sait Jésus. Vous savez Jésus, mais on te
vole les années, tu es locataire, tu sais quel Jésus. Et il y a même un connard qui m'a dit, mais moi je suis locataire, j'ai aussi n'avais pas de maison. Voilà, c'est-à-dire que ces gens, ils ont atteint un niveau de malédiction pas possible. Ezena, le conseil du roi Ezena, c'était le roi de l'Éthiopie à l'époque. Et donc le roi de l'Éthiopie à l'époque, on a Ezena. Je dis tout ce que je suis en train de dire, vérifier pour les enfants. On va en train de se casser. Il y avait un empereur qu'on appelait Ezena. Et le conseiller d'Ezena, Toum. Mais pourquoi il nomme évêque d'Aksum? Parce qu'il sait que Frumentius est conseiller du roi. Et que pour gagner le royaume d'Éthiopie, il faut convertir le roi. Si ce que je dis c'est la vérité, vous venez mentionner ici. Si vous venez mentionner ici. Voilà, quelqu'un dit, tu as peur des musulmans. Les musulmans ont les massacres là, en Centrafrique, en Afrique centrale. On tue les musulmans comme des chiens. Et je vais te dire, qui dit ça? Je te rappelle qu'il est mort à 33 ans. Et toi aussi, tu as déjà, il avait quoi, 40 ans, le gars qui me parlait. 40 ans. Toi, normalement, tu dois aussi te tuer. On doit te crucifier. Parce que Jésus est mort à 33 ans justement parce qu'il ne voulait pas construire justement toutes ces choses-là. Et donc il a dit, bon ça, moi j'ai pas le temps, etc. Et donc toi tu as dépassé 33 ans, tu dois aussi te tuer parce que si tu restes jusqu'à 37 à 40 ans, tu dois avoir une maison. À travers, ou bien se transmet à travers des chants, à travers les proverbes, à travers les contes, à travers des rituels, à travers des symboles. Et c'est à travers cette connaissance-là, les sons. Quand vous partez à la rivière, vous tapez. Oh là là. Et toutes ces sciences-là doivent être répertoriées. C'est mon travail. Ceux qui ont de l'argent, s'il vous plaît, je parle ici. Ceux qui ont de l'argent, les milliardaires, hein? Pardon, financer notre programme de restauration des civilisations africaines. Donnez-nous de l'argent, hein? Mettez à notre disposition, au lieu de gaspiller cet argent-là. Allez à Dubaï, allez tout, mettez à cette disposition là des fonds, donc vous allez voir qu'on m'entende. La spiritualité africaine, la connaissance africaine en Afrique depuis le 15e siècle se transmet par des chants, des proverbes, des contes, des rituels. Et toutes les personnes, les symboles, il y a des gens ici qui ont des dons de peinture dessinée. Il y a des symboles dans ces peintures. Oh, vous avez les peintures, vous avez tous ces symboles-là. Alors, à la question de savoir, il y a un idiot, on m'a envoyé la vidéo d'un idiot qui a dit où sont les livres écrits par les Africains. Prenez note, s'il vous plaît, je vous donne les livres des spiritualités africaines. Je vous donne les livres des spiritualités africaines. On peut aller. On vous donne les livres des spiritualités africaines. Et donc,
Les gens vont vous dire où sont les livres de vos ancêtres. Vous prenez, excusez-moi, les textes sacrés de l'Égypte qui datent de 3000 ans, avant même que la Bible n'existe. Les textes sacrés de l'Égypte qui datent d'il y a 3000 ans. On peut prendre, je vous cite juste quelques livres. Hein. On peut prendre les textes sacrés de l'Égypte. On peut prendre dans les textes sacrés de l'Égypte, je vais vous citer 3 textes parce que ça là c'est quoi? Suivez. Ça là c'est quoi? C'est un ensemble de textes. Ça là montre comment et pourquoi on construisait les pyramides, dans quel but. Les textes de la science. Textes des pyramides, c'est disponible. Vous pouvez trouver ça dans toutes les bibliothèques du monde. Vous pouvez trouver ça dans toutes les bibliothèques du monde. Alors, deuxièmement, les textes sacrés des sarcophages. C'est-à-dire que c'est un enseignement sur la vie après la mort. Il n'y a jamais un livre dans cette Bible-là qui parle de l'enterrement. Comment on doit enterrer quelqu'un. Texte sacré des sarcophages. Est-ce qu'on peut aller? Qui date d'il y a 2000 ans. Non, il y a 2400 ans. Texte sacré de ça. Donc, on a ici les textes sur les sarcophages. C'est dans les textes sacrés de l'Égypte, il y a les livres des morts. Le livre des morts. Chez les chrétiens, il n'y a aucun livre de mort. Chez nous, il y avait déjà le livre des morts qui racontait de la vie après la mort. Tu trouves qui après la mort? J'ai décortiqué. Qu'est-ce que c'est que la mort? Ça abordait déjà la question de la mort. La question de l'âme. Donc les réflexions portaient sur la question. Les prières, les réflexions dans tous ces livres-là. Les réflexions portaient sur les prières. Les réflexions que vous allez donner à ces gens-là. Les textes sacrés de l'Égypte. Qui sont disponibles aujourd'hui. Deuxièmement, les textes sacrés de Yoruba qu'on appelle les Ifa. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que vous savez que les Yoruba avaient des textes sacrés? Et les textes sacrés de Yoruba. Et donc au Bénin, au Togo, au Nigeria, ces textes sacrés de Yoruba qu'on appelle Ifa, vous pouvez les vérifier. Les textes sacrés des Ifa. Est-ce qu'on peut aller? C'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un livre de spiritualité africaine. Oh putain. Oh, venez ici. Et ce livre-là date des millénaires. On vous dit, l'UNESCO dit, ce sont des livres qui datent des millénaires. Les textes sacrés, les Yoruba. Donc au Bénin, on avait des livres de spiritualité. Au Nigeria, il n'y a aucun pasteur qui peut débattre avec moi sur la spiritualité africaine. Je dis peuple africain, Cheikh Anta Diop est mort. Tous les autres sont morts. Omutunde est mort. Vous avez un
attaquant de pointe sur ces questions-là. Je dis un attaquant de... Je dis tous vont venir ici au Gabon. Je vais les humilier publiquement. Je dis je vais les humilier. Dormez en paix, peuple africain. Tous ceux qui soutiennent les cultures africaines là. Dormez en paix. Qui ont été mis en écrit à partir du 18e siècle. Gloire aux ancêtres africains. Alors, je vais rapidement répondre à quelque chose. Alors, suivez bien, messieurs et dames, suivez. Calmez-vous d'abord, suivez. Oh non, quand vos ancêtres, les colons venaient, s'ils étaient tels, vos ancêtres, s'ils étaient tellement puissants, ils ont fait quoi? Notez ce que je vais dire là. Notez ce que je vais dire. On a le Portugal, qui est le premier pays à venir en Afrique subsaharienne pour imposer le christianisme. Le Portugal, le royaume du Portugal, qui est le premier pays à venir en Afrique noire pour imposer le christianisme, un christianisme colonial. Après les Portugais, infrastructure au Portugal, l'Angola, qui est un pays qui a été colonisé par le Portugal. L'Angola a colonisé le Portugal. Aujourd'hui, l'Angola est plus riche que le Portugal. Et ils sont en train d'infrastructurer les bâtiments au Portugal. Où est le Dieu des Portugais? C'est une question qui n'a rien à y voir avec la spiritualité. Les pays évoluent par démarcation. Un royaume peut être fort aujourd'hui, demain il tombe, un autre royaume s'élève, un autre royaume, ce sont des changements. Donnez-moi les cahiers, bande d'impolis. Donc on a des textes sacrés. Maintenant j'explique. Peuple africain. Pourquoi nous n'avons pas un livre comme ça? On n'a pas un livre comme ça. Un livre. Parce que justement, le livre là ne raconte que l'histoire d'une famille. Ça ne raconte pas l'histoire du Mali. Le livre là ne raconte que l'histoire d'une famille. Vous savez là, à la Nus, il aimait la Nus, le vieux là. Et donc ce sont ces petits enfants qui ont dit, ah, vraiment papy, raconter l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Et donc chez nous, puisque c'est une histoire, c'est une histoire, c'est l'histoire d'une famille, nous les Africains, notre spiritualité, on ne peut pas prendre l'histoire de la famille de Pharaon pour imposer ça aux Mandingues. On ne peut pas prendre l'histoire des Mandingues, imposer ça aux Soso. On ne peut pas prendre l'histoire des Soso, imposer ça, je ne sais pas où, au Dog.
Dongo, les peuples Dogon, on ne peut pas leur imposer cette histoire parce que la spiritualité, elle est simple, la spiritualité, elle est propre, mais les histoires qui gravitent autour des expériences que chaque peuple a eues avec le divin, qui gravitent autour des expériences que chaque peuple a eues avec le divin. Oui, bon, oui, mon bébé, je t'adore. Voilà, donc, comment est-ce qu'on appelle ça? On ne peut pas prendre l'histoire que chaque peuple a eu avec le divin, imposer ça à tous les peuples. On ne peut pas le faire. Est-ce que vous comprenez un peu mes coqs? Hein? Est-ce que vous comprenez, bande de coqs? Donc on ne peut pas prendre l'histoire des Bantous ou bien prendre l'histoire de la famille du chocolat des filles. On prend l'histoire, je vais raconter. Je vais m'asseoir un jour, je prends mon ordinateur. Hein? Ça c'est l'ordinateur des ancêtres. L'ordinateur là. Ça c'est l'ordinateur des ancêtres. Je prends mon ordinateur des ancêtres. L'Éthiopie, voilà, n'a pas été colonisée. Enregistrez bien cette partie-là. Enregistrez-moi cette partie, s'il vous plaît. Ceux qui manipulent les trucs là, enregistrez cette partie-là. Oh non, l'Éthiopie, c'est le premier pays chrétien en Afrique. Ils n'ont jamais été colonisés dans le christianisme. C'est un mensonge. Je vous montre ici par des preuves historiques que vous allez vérifier. L'Éthiopie a été colonisée par Constantin sur le plan chrétien. Constantin a colonisé l'Éthiopie. Allons, parce que je dois enseigner, il faut que les gens me disent, allons Choco, montre-nous. Moi je montre par des preuves historiques. Aucun pasteur ne peut le faire. Je montre par des preuves historiques et authentiques. Est-ce qu'on peut partir? Alors, suivez bien, notez bien la partie là, notez ça. Et ça là, j'attends ces gens là dans des débats. Débat classique. L'ordinateur là va les faire transpirer encore comme j'ai fait transpirer le dernier transpirateur du monde. Vague. Ça désigne une appellation vague. Parce que quand on dit ceux qui ont la peau brûlée, ça désignait tous les noirs. À Éthiopie en grec. Et donc, le royaume qui existait géographiquement, qui était en dessous de l'Égypte, c'est le royaume qui était proche de la Nubie, c'est le royaume d'Aksum. Et pour la première fois que le royaume d'Aksum a été mentionné, c'est par Homère, un écrivain grec, dans son livre l'Iliade de l'Odyssée, publié au 7e siècle avant Jésus-Christ, il mentionne les habitants d'Aksum.
qu'on appelle les haïtiens. On dit que quelqu'un est pieux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Ça veut dire que les Éthiopiens, les habitants du royaume d'Aksum, ils adoraient Dieu et ils craignaient Dieu. C'était un peuple très, très, très spirituel. Aïe. Est-ce qu'on peut partir? Je vais chauffer les culs de ces singes-là. On peut aller. Enregistré. Et donc les Éthiopiens, ils habitaient le royaume d'Aksum. Et donc, comment se caractérisait le royaume d'Aksum entre le 3e et le 4e siècle dans le monde? Les 4 grands empires dans le monde qu'on avait à partir de l'Antiquité, parce que l'Antiquité commence il y a moins 3000 avec la découverte des stèles d'Hammurabi. Bon, là aussi c'est contesté, mais on prend la date à laquelle l'écriture apparaît, moins 3000, et l'Antiquité s'achève en 476, qui marque la fin de l'Empire romain. Et donc, entre le 3e siècle et le 4e siècle, il y avait 4 grands empires qui dominaient le monde. Il y avait l'Empire romain, il y avait l'Empire... Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 grands empires. L'Empire était une puissance commerciale, l'Empire d'Aksum, les Éthiopiens. Ils avaient une puissance financière parce qu'ils fabriquaient leur propre monnaie, leur propre monnaie métallique. Ils imprimaient leur propre monnaie métallique. Deuxièmement, c'était une puissance commerciale parce que c'est ceux qui alimentaient la Mésopotamie, ils alimentaient l'Égypte, ils contrôlaient l'Arabie Saoudite grâce au contrôle qu'ils avaient sur la mer Rouge. Toute la mer Rouge était contrôlée par le royaume, toutes les contrées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Constantin, qui était l'empereur de Rome, voyant que l'empire romain est en train de décliner, il va avoir une stratégie pour faire survivre l'empire romain. Et quelle était la stratégie de Constantin pour faire survivre l'empire romain? Il fallait utiliser le christianisme, parce que Constantin venait de découvrir le christianisme. Et vous savez que quand Constantin a découvert le christianisme, la puissance du christianisme, c'est-à-dire dans 25, il y a